Hello les amis. Alors la vidéo du jour, c'est de savoir comment sortir un petit peu des impasses des matins où on a vraiment du mal à se lever. Pour tout vous dire, moi ça fait je pense peut-être 8 ou 10 jours que je galère à me réveiller le matin. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Cette vidéo, elle vient aussi en réponse à ce que peuvent me dire des personnes qui viennent me consulter, qui ont du mal jour après jour à maintenir une forme de discipline, une forme d'autodiscipline pour maintenir un état d'esprit qui soit vaillant, qui soit heureux, qui soit celui d'avancer vers ce qu'on a envie de réaliser. Et donc je mesure à quel point cette inconstance fait partie de la vie et puis parfois peut venir nous plomber complètement. Au point que l'on vienne se dire, mais comment est-ce que je vais faire pour me lever aujourd'hui? Comment est-ce que je vais faire pour mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place dans ma journée, pour atteindre mes objectifs? Si là, ce matin, j'arrive pas à me lever, si j'ai pas envie, si je manque de motivation. On peut avoir tendance à se dire, mais en fait, ça sert à rien, les rituels. Ça sert à rien que je me lève le matin pour faire un quart d'heure de yoga, ça ne marche pas. On peut toujours se dire ça. Toujours est-il que, eh bien si, ça fonctionne. On peut avoir de la difficulté à le mettre en place, mais surtout, ne vous laissez pas avoir par le fait de vous dire que ça ne fonctionne pas. Et je vais vous dire pourquoi. À quoi est-ce qu'ils vont me servir ces rituels? La base fondamentale, c'est d'agir sur notre état d'esprit. De quoi est-ce que dépend notre état d'esprit? Il dépend de l'information qui circule en nous. Votre cerveau fonctionne pour votre survie en permanence, particulièrement votre système nerveux autonome. Votre mental sait exactement quoi faire pour votre survie. Et attention, parce qu'il sait exactement quoi faire en fonction de vos expériences passées. Vous avez environ 60 000 à 80 000 pensées par jour. 90% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Et elles sont basées sur votre expérience, sur votre propre histoire, donc sur l'histoire que vous vous racontez, sur l'histoire que votre ego, sur l'histoire que votre mental vous raconte chaque jour. Donc si votre histoire, elle est de vous surprotéger, je donne un exemple, elle est que le danger est partout, parce que l'information que vous absorbez est que la vie est dangereuse, eh bien votre mindset, votre état d'esprit du matin va être probablement de vous protéger. On est d'accord? Donc ça n'est pas un état d'esprit qui va être celui de l'aventurier, ça ne va pas être un état d'esprit de l'action, de changer les choses, de réaliser ses rêves, d'aller plus en avant sur un projet ou un autre. On est d'accord? Donc vous êtes conditionné de manière très forte à chaque matin, chaque jour où vous vous réveillez, par votre propre histoire, par l'histoire que vous vous racontez. Et c'est là que les rituels ils sont importants, particulièrement lorsque votre mental défend votre propre histoire. Vos rituels, ils vont servir à quoi? Ils vont vous servir à mettre en place une nouvelle histoire, à vous raconter autre chose, et donc à vous motiver d'une manière différente, à sortir de votre mental qui veut, lui, vous maintenir dans votre zone de confort, qui est extrêmement inconfortable. On est d'accord? Donc, les rituels, ils vont vous permettre de switcher de vos anciens conditionnements vers les conditionnements que vous souhaitez mettre en place. Tout simplement. Je vous laisse aller vérifier par vous-même. Vous avez certainement à l'esprit des gens qui vous paraissent équilibrés, afficher un certain calme, une certaine sérénité, une certaine réussite. Allez vérifier si ces gens-là, ils ont mis en place des rituels dans leur vie. S'ils font de la méditation, s'ils font du yoga, s'ils font de la cohérence cardiaque, des salutations au soleil, je ne sais quoi. Une forme de discipline. Il y a des gens qui réussissent et qui dégringolent. Peut-être parce qu'ils n'ont pas eu cette discipline ou cette base, ces fondamentaux qui leur permet de ne pas tomber dans une forme d'excès ou une autre. Ce qu'on va reconnaître maintenant, c'est que nous sommes tous confrontés, à un moment donné, à des passages qui sont plus délicats que d'autres, à une difficulté à se réveiller, à être motivé, à se mettre en action. On est OK qu'on ne va pas s'auto-flageller pour se sortir du lit, on ne va pas forcer le trait du rituel ou de la discipline, parce que ce serait contre-productif. En revanche, il y a une formidable question à se poser. Et cette formidable question, c'est de me dire, ok, là je ne suis pas bien, j'ai du mal à me réveiller, j'ai du mal à mettre en action, je vais encore être en retard, etc. Quelle est la meilleure chose que je puisse faire pour moi? Est-ce que c'est de me fouetter pour aller faire ma demi-heure de yoga? Est-ce que c'est de rester au lit ou de m'apitoyer? Ou alors est-ce que c'est, eh bien, d'en faire juste un petit peu de ces rituels?
peut-être moins que les autres jours. Est-ce que c'est juste d'amorcer, d'ouvrir ma fenêtre et de prendre 3 respirations? Et juste prendre 3 respirations. Un deuxième exemple, et que j'aime beaucoup, ça va être de m'asseoir sur mon oreiller, je garde la couette sur mes jambes, comme ça j'ai pas trop froid, je peux me mettre éventuellement une petite laine, je me mets un petit chrono de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, peu importe le temps qui est confortable pour vous. Je ferme les yeux et je respire tranquillement. Et je vois ce qui se passe dans ma tête, et peu importe. Un temps de silence, un temps de méditation pour démarrer ma journée, qui va être très court. D'accord? Essayez et voyez ce que ça donne après. Si vous avez l'habitude de faire des salutations au soleil, eh bien peut-être que ce matin-là, vous allez faire 2 ou 3 étirements. Mais imaginez, si vous avez ouvert votre fenêtre, respirez 3 fois. Si vous vous êtes assis sur votre oreiller, juste pour faire 2 minutes de méditation, si vous avez fait 3 mouvements derrière, ça vous aura pris très peu de temps et vous avez switché. Vous avez permis à votre corps de se réveiller. Vous avez permis à votre système nerveux autonome de rentrer dans le parasympathique, d'éviter de commencer votre journée full cortisol. Le matin, c'est le moment le plus propice pour pouvoir installer ces rituels et installer un équilibre au niveau hormonal. Saisissez cette chance. Et même si c'est 2 minutes, eh bien, c'est une petite victoire. Et ça vous permettra de démarrer cette journée d'une manière différente que si vous étiez resté scotché dans votre lit. Et soyez certain que je ne sous-estime pas la difficulté parce que je la vis moi-même. Et simplement, le fait de réussir à mettre en place un ou deux petits rituels dans les jours où c'est vraiment difficile, ça change la journée. Hein? Si vous êtes capable de changer une journée, donc c'est une victoire, vous pouvez vous féliciter que de vous être assis pour méditer 2 minutes, que d'avoir fait vos salutations au soleil, que d'avoir fait les 5 tibétains. Super les 5 tibétains, ça va très très vite, on peut faire autant de répètes qu'on veut, c'est un réveil musculaire que moi j'adore. Si vous arrivez à faire ça une journée, ça va transformer au moins le démarrage de votre journée. Le lendemain, si vous réussissez, si vous avez encore cette petite victoire, ça va transformer une deuxième journée. Et tout ce que vous aurez fait pendant cette journée-là, vous allez le capitaliser pour la fois suivante. Et vous allez venir renforcer votre capacité à démarrer la journée avec un super état d'esprit. Imaginez au bout d'une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce que ça peut donner. Les résultats dans vos relations, dans votre vie professionnelle, pour votre hygiène de vie. Comment est-ce que vous allez vous sentir dans votre corps? Vous imaginez la puissance que vous obtenez parce que à chaque matin, vous avez votre petite victoire. Ça n'a pas de prix. Et c'est ce qui donne du résultat. Alors je vous souhaite bon courage, bonne chance et à chacun sa petite victoire chaque matin. À bientôt.